Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée qui est quelle est la différence entre la voix de l'ego et la voix de l'âme? Et c'est une bonne question parce que souvent on se demande dans quelle mesure on peut se croire ce qu'on entend, croire ce qui se dit à l'intérieur de nous, cette voix intérieure qui nous parle tout le temps, et puis, ou plus ou moins pour certains, je sais pas. Donc la différence, quelle est la différence entre la voix de l'âme et la voix de l'ego? Alors c'est vrai que l'ego fait peur, je sais pas pourquoi, je vois pas, je comprends pas. Pourquoi est-ce que l'ego fait peur? Moi j'ai plus peur de la voix de la colère, de la voix de la souffrance, de la voix de la réaction, de la voix de l'orgueil aussi, mais pas de la voix de l'ego. L'ego pour moi, alors on va reprendre la définition, hein. L'ego pour moi c'est la survie. Donc c'est cette part à l'intérieur de soi qui dans sa structure humaine fait tout pour maintenir un statu quo, une forme d'homéostasie, un équilibre, on va dire. Voilà, un confort connu ou un inconfort connu, en tout cas quelque chose qui soit de l'ordre du connu. L'ego étant dans la survie, il va chercher à avoir raison, à maintenir un fonctionnement physique, intellectuel et spirituel qui soit structuré, sécurisé. Donc il maintient en vie. Pour lui, changer, c'est mourir. Donc il n'est pas du tout à diaboliser, il n'est pas du tout négatif. C'est un allié, c'est un ami. Simplement, comme pour tout à l'intérieur de soi, il faut le laisser à sa juste place. Lorsque il est nécessaire d'écouter cette voix de la survie, on l'écoute. Lorsque cela ne touche pas à la survie, alors on ne l'écoute pas. Oui, mais comment on fait? Oui, mais je vous explique d'abord. Il faut qu'on soit bien d'accord et qu'on se comprenne. Donc, la voix de l'ego, c'est vraiment pas négatif, d'accord? C'est vraiment le premier postulat à poser pour cesser d'être en conflit avec soi-même. Parce que plus vous allez être en conflit, plus l'ego va crier fort. Plus vous allez vouloir le faire taire, et plus il va s'énerver, et plus il va être présent. Donc, si vous lui donnez cet accord complet, qu'il est utile, qu'il est important, qu'il existe et qu'il a le droit de s'exprimer, vous pourrez ensuite plus facilement faire la distinction entre les différentes voix qui parlent à l'intérieur de vous. Parce qu'il n'y a pas une seule voix qui s'exprime. Elles s'expriment toutes sur le sujet qui vous concerne en même temps. Il y a à la fois la voix de l'ego, la voix de l'âme, la voix du cœur, la voix des besoins, la voix des envies, la voix de la personnalité, la voix des peurs, la voix des colères, la voix de ceci, la voix de cela. Donc, toutes, elles ont leur mot à dire. La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que vous écoutez au moment à qui vous donnez en fait la primeur? À qui est-ce que vous donnez le micro, en fait? Et qui vous allez choisir d'écouter. Parce que lorsque vous avez une décision à prendre, lorsque vous avez une information qui vous arrive, toutes les voix à l'intérieur de vous s'expriment. La voix de c'est juste, c'est pas juste, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils vont en penser, est-ce que ça va me faire souffrir, est-ce que ça va me faire du bien, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et qu'est-ce qui est bon pour moi dans mon évolution. Tout ça, c'est des voix différentes. Donc, vous savez déjà faire la différence, en vrai. Vous savez déjà faire la différence. Vous savez quand ça parle à l'intérieur de vous, comment est-ce que ça s'exprime, qu'est-ce que ça vient toucher,
Donc, en vrai, même si vous posez la question comment on fait la différence entre l'ego et l'âme, la voix de l'ego et la voix de l'âme, eh bien en fait vous savez déjà le faire. Ce dont vous avez besoin, c'est de certitude. Et c'est la chose la plus difficile à avoir dans cette incarnation, la certitude, puisque ça bouge tout le temps, ça change tout le temps, ça évolue tout le temps. Donc la certitude d'aujourd'hui peut être une fausse certitude ou une incertitude dans 4 secondes et demie. Et c'est ce qui fait toute la magie de la vie. Il y a quand même quelques règles et quelques bases. On va essayer de vous aider un petit peu. On est là pour ça. Moi, ce que j'ai remarqué, pour moi, à vous de voir, faites les tests, c'est que la voix de l'ego, c'est-à-dire toutes les autres voix qui ne sont pas la voix de l'âme ou la voix du cœur, s'expriment de façon, en règle générale, très catégorique. C'est comme ça et c'est pas autrement. De façon très tranchée, très franche. Et elle génère en moi quelque chose de connu mais pas forcément confortable, quelque chose de confortable mais pas forcément agréable, quelque chose d'agréable mais pas forcément justifié ou juste. Voilà. C'est-à-dire que il y a quelque chose de positif, mais pas complètement. Avec ce positif, il y a un truc qui me dérange. Et dans la voix de l'ego, souvent, il y a quelque chose qui est gênant. Il y a quelque chose qui n'est pas hyper lumineux. Il y a quelque chose qui n'est pas hyper joyeux. Et du coup, ça parle, mais ça parle pas à 100%. Quand la voix de l'âme s'exprime, quand la voix du cœur s'exprime, il va y avoir des peurs, il va y avoir tout un tas de trucs qui vont venir parasiter cette voix-là. Pour autant, ce qui s'exprime dans la voix de l'âme a une dimension à l'intérieur de moi qui est plus grande, une dimension plus grande, qui est plus lumineux. Il y a quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux, de plus juste. Et évidemment, je vais pouvoir émettre des objections, parce que c'est une proposition qui est faite par l'âme ou par le cœur. Donc je vais pouvoir émettre des objections à ce qui vient de s'exprimer en moi. Pour autant, malgré mes objections, malgré mes peurs, malgré mon inconfort, malgré tout ça, c'est waouh, c'est fort, puissant, lumineux. Ça sonne vrai, ça sonne juste. C'est comme si, entre l'ego et l'âme, il y avait une vraie différence de couleur. Observez, à l'intérieur de vous, comment ça bouge, comment ça s'exprime. C'est comme s'il y avait une vraie différence de sonorité, de tintement, un tintement différent, quelque chose. Comme si c'était peut-être d'un côté plus pétillant que de l'autre, plus clair d'un côté que de l'autre, plus juste et vrai à l'intérieur de moi, plus évident aussi. L'âme s'exprime à l'intérieur de soi parce que elle se connaît à 100%. L'ego ne se connaît pas à 100%. Donc, il va répondre et agir en fonction de ce qu'il a appris, emmagasiné, déjà expérimenté, déjà connu. Il s'exprime souvent sur la peur, en fait, alors que l'âme s'exprime sur l'amour et sur l'ouverture et sur l'évolution. Donc souvent, la voix de l'ego enferme, cloisonne, tandis que la voix de l'âme ouvre. Alors elle ouvre vers l'inconnu, forcément, elle ouvre vers des peurs, elle ouvre vers des choses qui ne sont pas forcément confortables. On pourrait presque dire que l'ego garde dans le confort et l'âme fait sortir du confort. Essayez de sentir avec tout ce vocabulaire que je vous ai donné, essayez de sentir comment ça s'insuffle à l'intérieur de vous, comment ça pulse. Il y a une vraie différence de clarté, de couleur, de sensation, d'émotion, ça peut être très subtil, mais
c'est une fois de plus de l'observation et de l'écoute intérieure. Pour faire cette différence entre... En sachant que la voix de l'ego n'est pas mauvaise, parce que votre équipe, votre âme, pour vous parler, va utiliser quoi? Vos connaissances. Pour la plupart du temps, elle va utiliser les mots que vous connaissez, les situations que vous connaissez, les choses que vous avez déjà vues, pour pouvoir exprimer les choses. Il faut avoir un langage. Et qui donne ce langage? Le mental. Le mental qui est cet ordinateur surpuissant extraordinaire qui a tout enregistré et qui fonctionne avec l'ego pour que justement il y ait une survie du corps, sinon on sera déjà tous complètement déglingués ou complètement morts. Et donc l'âme, pour s'exprimer, utilise ces outils-là. Elle utilise aussi l'ego, elle utilise le mental. Donc ce ne sont pas des choses qu'il faut mettre de côté ou qu'il faut diaboliser. Loin de là. Simplement, il faut que vous sachiez faire la différence de langage, de clarté, de douceur, d'amour, d'évolution, de ce qui vous emmène vers, de ce qui vous retient d'eux, pour faire la différence entre ce qui est du domaine de l'humain et du domaine du divin. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Prenez bien soin de vous et à bientôt.